Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Martine, comment déjà on fait pour adhérer au site Ensemble pour les libertés? C'est simplissime, on va sur le site ensemblepourleslibertés.fr. Il y a des onglets, on peut adhérer, c'est 15 € l'adhésion. On peut simplement faire des dons si on a envie sans adhérer ou en adhérant. C'est très 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 simple. Et au niveau du site, vous allez faire quoi comme type de travaux, notamment sur le pass sanitaire? Vous allez travailler dessus, vous allez faire comment en fait? Le site aujourd'hui va rassembler et va travailler avec les collectifs citoyens qui existent partout en France. L'idée est de véritablement créer une dynamique, une force de proposition, une force d'action sur l'ensemble du territoire français. On sait aujourd'hui qu'il y a des hommes et des femmes qui se sentent trop seuls, qui se sentent perdus face à ces lois qui sont absolument terribles. Certains sont aujourd'hui dans la grande précarité de ce fait-là. D'autres, demain, vont sans doute basculer dans la précarité. Un petit mot pour les soignants et les pompiers qui n'ont pas souhaité se faire injecter et qui, dès demain, vont être suspendus de leur contrat de travail. Ensemble pour les libertés est une maison qui accueille. Une maison qui accueille les colères, une maison qui va permettre des actions de résistance, mais tout à fait raisonnées, raisonnables, mais surtout qui va permettre de créer du lien et qui va faire des propositions pour changer tout ce qui dysfonctionne dans notre pays. Et là, je pense qu'il y a du pain sur la planche. Vous avez une question sur les collectifs? Oui, justement, Martine, on aimerait savoir comment est-ce qu'on peut créer des collectifs autour de Ensemble pour les libertés. Alors, est-ce qu'il faut qu'ils soient autour ou est-ce qu'il faut qu'ils soient dedans? C'est-à-dire que vraiment, il y a une très très belle dynamique, que ce soit les collectifs Réaction 19, que ce soit les collectifs Réinfo Covid, que ce soit des collectifs citoyens ici. Il y a des collectifs soignants qui se sont créés récemment. Il y a le collectif des citoyens libres du 67, du 68, du 57. Ils sont tous là représentés. Et donc, c'est cette belle dynamique qu'il va falloir rassembler. Les collectifs me le demandent depuis vraiment plusieurs mois. Ils sont en lien et on le sait. Je remercie vraiment tous les avocats qui se battent depuis le début, depuis la mise en place de l'état d'urgence sanitaire. Un petit coucou à Carlo parce que franchement c'est mon avocat de cœur et il fait un travail absolument remarquable. Mais il y en a d'autres, on ne va pas tous les citer. Mais là, cette dynamique-là doit pouvoir à la fois apporter des solutions très simples pour que les citoyens sachent comment faire, par exemple, pour pouvoir utiliser, je prends l'exemple concret, pouvoir utiliser un droit de retrait, pour pouvoir demain peut-être saisir les prud'hommes dans des situations très complexes. Mais là, on doit être j'ai presque envie de dire un guide serein, bienveillant, parce que tout ce qui est donné à vivre aujourd'hui est terrible, et c'est une vraie maltraitance des citoyens français. Et Ensemble pour les libertés, ça va être la maison du bonheur. Et juste une question, vous pensez quoi du fait qu'il y a certaines personnes, il y a certains chefs d'entreprise qui obligent leurs employés à se faire vacciner, alors que pour l'instant elle est que pour les aides-soignants cette vaccination? Tout à fait. Alors là, on est sur une surinterprétation de la loi. C'est vrai que ces chefs d'entreprise ne respectent pas la loi, puisque la loi est très claire. Ce sont simplement les soignants aujourd'hui, au sens très 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 large. Et là, la liste des soignants est
Et elle ne se termine pas, elle est vraiment parce qu'ils ont été chercher même pour des gens, je sais qu'ici, sur ma circonscription, il y a quelqu'un qui fait des semelles, des prothèses, etc., qui est en atelier, qui n'est jamais en contact avec la population. Et même cette personne, par exemple, est censée être vaccinée, donc à partir de demain, ne pourra plus aller travailler. Donc ça peut être l'opticien du village à côté, devra fermer boutique, etc., etc. Donc tout cela est complètement incroyable. Mais les personnes dont il y a une obligation vaccinale sont déjà tellement nombreuses. Donc pourquoi avoir anticipé ? Pourquoi déroger à la loi ? Ce n'est pas admissible. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un traitement qui est arrivé, c'est un traitement monoclonal, ça, j'ai pas très bien compris. Il y avait des anticorps monoclonaux, ça fait déjà depuis quelques mois qu'on en parle. Ce traitement coûte très très cher et n'est mis à disposition que dans certaines conditions très très précises. Mais je crois qu'il y a de nouveaux traitements qu'on nous promet et c'est dommage qu'on soit toujours dans une quête de traitement cher, dont l'ensemble de la population ne pourra sans doute pas bénéficier, alors qu'on a aujourd'hui des traitements précoces. On le sait maintenant depuis que cette crise a débuté. On en a suffisamment parlé dans notre pays, ça a fait polémique, mais tous les pays qui les utilisent ont vraiment de bons résultats. Est-ce que vous pensez que le pass sanitaire peut tomber vraiment ? Est-ce que vous pensez que le pass sanitaire peut tomber vraiment ? Alors, si on le prend et qu'on le lâche, oui, le masque. En tout cas, on a vu que d'autres pays européens ont arrêté le pass sanitaire. Alors on vous dira tout de suite, le gouvernement nous dira tout de suite, oui, mais c'est parce qu'il y a un plus fort taux de vaccination. Non, ça n'a rien à voir parce que ce pass sanitaire, certains tribunaux ont jugé ailleurs qu'il enfreignait tous les droits fondamentaux et toutes les libertés fondamentales. Et les tribunaux ont décidé de mettre fin à ce pass. Et j'espère vraiment qu'en France, on va y arriver. Avant-dernière question, parce que vous parlez du masque. A priori, vous en pensez quoi du fait qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées que maintenant le masque est devenu presque normal au fait, on n'en parle plus du port du masque. On n'en parle plus, moi je continue d'en parler parce que je sais qu'il continue à faire souffrir, notamment les enfants, notamment les adolescents, notamment tous ces adultes qui, pour des raisons même de santé publique, avaient décidé d'aller se faire injecter. Et aujourd'hui se pose la question de savoir pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ils y ont été, parce que pour eux c'était un gage de liberté et ils pensaient qu'ils n'auraient pas à continuer à porter ce masque. Et juste dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement ? On peut me retrouver derrière Ensemble pour les libertés, mais on me retrouve toujours et encore ou à l'Assemblée nationale, ou ici, dans ma circonscription, en Alsace. Il y a une dernière question ? Oui, une dernière question. Martine, on aimerait savoir si vous pouvez mettre en relation les personnes qui ont besoin d'un avocat ou d'un médecin dans le cadre de cette crise pour les aider justement. Oui. Alors c'est déjà ce que je fais, j'allais dire quasiment au quotidien, puisqu'énormément de citoyens m'écrivent ou me téléphonent pour trouver justement une force juridique qui puisse les accompagner, les aider. J'ai très souvent orienté vers Réaction 19 parce que Maître Carlo Brusa, qui préside l'association Réaction 19, fait des actions absolument remarquables et met à disposition des outils très précis, très clairs, très simples pour les citoyens, sans du tout abuser financièrement, parce que c'est vraiment pas cher du tout. Et c'est très pratico-pratique. On l'avait vu pour l'attestation, la déclaration sur l'honneur et l'attestation pour les tests. Et là, il y a une action justement par rapport aux soignants, par rapport à toutes ces personnes qui vont devoir arrêter leur travail. Et je sais qu'il y a une action collective par rapport à ça. Donc bravo à lui, bravo à tous les avocats, tous les juristes qui se battent pour ça. Shutterstock Music.